c'est le tennis qui a perdu toute crédibilité dans la lutte antidopage en fait, en donnant cette espèce de statut d'enfant roi intouchable à Yannick Sinner. Moi je trouve que c'est un sport qui me fait penser au Moyen-Âge quoi. Il y a des gens ultra privilégiés qui peuvent tout se permettre. Le tennis a toujours eu peur de faire tomber des grands noms et de décrédibiliser un peu son sport qui est très beau, qui est très lisse, qui est très dans l'image. Le tennis c'est comme ça, il y en a qui vont me dire oui c'est le côté très privilégié, très sport de riche, on en revient à ce truc-là. Un beau produit et on a peur de l'abîmer. Non, par contre, non, c'est vrai que en fait, en préparant l'émission, je pensais qu'on serait tous d'accord et je me suis rendu compte qu'il y a d'autres joueurs. Bon, je donne le thème déjà. On va parler de ce qui se passe dans le tennis à l'heure actuelle avec la suspension de Yannick Sinner pour 3 techniquement, mois. c'est une suspension. Ouais. L'accord qui a été trouvé entre les deux parties. Mais je me suis rendu compte que, notamment, tu as des joueurs qui soutiennent le joueur parce qu'ils le connaissent personnellement, etc. Ah bah tiens. Ouais. C'est de trouver qui est le fautif dans cette histoire. Ben voilà. Pas forcément un fautif. Bon, je sais pas si vous avez suivi chat ou pas. Dites-moi si vous avez suivi un peu l'histoire. On rappelle ce qui s'est passé. Il a été pris par la patrouille. Pris par la patrouille, un peu. Ouais, voilà. C'était en pourparlers, voilà, parce qu'on en est à ce stade-là. C'est des pourparlers, des négociations entre les parties du joueur. Jack Sparrow. Ouais. En gros, dans un sport normal, quand t'es pris par la patrouille, t'as un barème de sanctions avec une suspension qui tombe et tout le monde est au courant. Et là, ça s'est fait en soum-soum, avec une petite discussion, un petit accord, et t'as une suspension très légère qui tombe et qui ne lui fera rater aucun grand chelem. Et il revient comme par hasard pour le Master 1000 de Rome. Juste avant Roland Garros. Le hasard sans doute. C'est fou quand même. C'est dingue. Hein. C'est beau. Hein. Et il est numéro 1 mondial. Et numéro 1, il va rester. Il va le rester. Il va le rester. Tu vois, là, il lui manquait sur les photos une petite couronne comme ça pour vraiment montrer qu'il est au-dessus du peuple et qu'il en a rien à faire. Genre, il manque juste ça. Après, il revient à Rome, mais bon, Rome s'est terre battue. Bon, il va rater Indian Wells, il va rater la tournée sur ciment. Il est italien, on rappelle pour le Rome. Moi, je pense qu'il a quand même plus de chances de planter à Indian Wells et il aurait eu plus de chances de gagner les Masters 1000 qu'il va rater aux États-Unis que à Rome. Après, je suis d'accord avec vous, il y a la puissance du symbole, la fédé italienne. A passé un petit coup de fil en mode ça nous arrangerait quand même qu'il soit présent à la maison parce que c'est notre star locale, quoi. Évidemment. Bon, du coup, le débat et la question qu'on pose, est-ce que la lutte antidopage est-elle encore crédible? Waouh. J'ai bégayé comme comme Lama. Voilà, exactement. Comme Lama a bégayé face à Sinner. Moi, j'aurais tendance à dire qu'elle est plutôt crédible et elle est intéressante. Je pense que c'est le tennis qui a perdu toute crédibilité dans la lutte antidopage, en fait, en donnant cette espèce de statut d'enfant roi intouchable à Yannick Sinner. Pour toi, elle l'avait. Il l'a donc perdu. Parce que pour moi, elle ne l'a jamais eu. Ah oui, ok. Bah écoute, tu sais quoi, je te rejoins. Je pense que c'est un sport qui, du coup, maintenant, de par l'absence de ces stars, aura beaucoup de mal à faire passer les pilules des trucs antidopage, en fait. Parce que comme les gars, ils ont pas une popularité hors norme, mais que t'es obligé de miser sur eux parce que t'as pas grand-chose d'autre quand t'es un peu autour du tennis, bah... Moi, je trouve que c'est un sport qui me fait penser au Moyen-Âge, quoi. Il y a des gens ultra privilégiés qui peuvent tout se permettre. Les autres gens peuvent pas du tout se le permettre. On te le justifie par A plus B, mais finalement, ça ne tient jamais la route. Les gars passent à travers tout le temps, en fait. Parce que faut mettre le sport en avant, alors que t'as 18 milliards de tournois par an, etc. Enfin, je sais pas, c'est un sport où ils disent qu'ils jouent trop ici et ça. Moi, je pense que le tennis n'a jamais eu envie de se pencher vraiment sur la question du dopage dans son sport, parce que c'est trop compliqué, parce qu'ils ont trop peur de faire tomber des grands noms. Ça fait des années qu'il y a des grosses rumeurs, et encore une fois, des rumeurs, il n'y a jamais eu de trucs avérés, etc. Mais ne nous leurrons pas, ça fait des années qu'il y a eu des grosses rumeurs sur les Djoko, les Nadal, sur les traitements qu'ils ont pris quand ils étaient plus jeunes, sur la façon dont ils reviennent de blessures, etc. Et que je pense que le tennis a toujours eu peur de faire tomber des grands noms et de décrédibiliser un peu son sport, qui est très beau, qui est très lisse, qui est très dans l'image. Le tennis, c'est comme ça. Il y en a qui vont me dire, oui, c'est le côté très privilégié, très sport de riche. On en revient à ce truc-là. Un beau produit et on a peur de l'abîmer. Et je pense que c'est pour ça aussi depuis des années, on n'entend pas beaucoup parler de contrôle antidopage. De démarche en tout cas. Il faut préciser aussi la petite nuance dans le fait que ça serait pris à son insu.
Bah, c'est ça quand même. C'est quand même. C'est là où il y a. Moi, je comprends que ça saoule tout le monde. Mais c'est à des dosages. C'est à des dosages. C'est le dosage qui pose question. Il y a plusieurs choses. En effet, je suis un peu d'accord et un peu pas d'accord avec ce que vous dites. Je suis pas sûr qu'il y ait quand même, tu sais, au sommet du monde, tu sais, une conspiration pour dire oh, le tennis, on va le laisser tranquille. Il y a trop d'intérêt. J'en suis pas là, mais. Bon. Non, mais je caricature. Je caricature volontairement, mais peut-être que les efforts sont pas faits. Le problème, c'est que tu as l'Agence mondiale antidopage, que tu as le département de la Fédération internationale, que les mecs n'ont pas le même barème, que si tu prends tous les sports, les produits interdits sont pas les mêmes selon les disciplines. Donc, est-ce qu'il y a une vraie volonté, est-ce qu'il y a une vraie possibilité déjà d'harmoniser tout ça? En fait, finalement, il faudrait déterminer ce qui, pour la performance de haut niveau, est interdit et ce qui est autorisé. Et là encore, avant que tous ces gens se mettent d'accord, ça paraît impossible. Le critère, on en revient quand même à l'intentionnalité. Le critère de l'intention de se doper, pour moi, il est fondamental. Oui. Tu peux pas condamner un mec, c'est-à-dire bannir un mec. Je veux dire, Pogba, il a pris 4 ans quand même avant que la peine soit réalisée. Alors certes, il a mangé beaucoup plus que ce que va manger Sinner, je suis bien d'accord. Mais l'intentionnalité. Et pour arrêter de trancher, tu l'as rappelé dans ton intro, t'as les Rude et Gasquet qui disent ah c'est pas cool le pauvre et tout machin, et t'as les Wawrinka Kyrgios qui disent regardez-moi cette enflure, je ne crois plus en un sport propre, il salit notre sport. Donc si t'arrives pas à trancher, moi j'ai une petite idée. Quand vous m'avez proposé ce thème, je me suis dit bon, le gars il se retranche derrière, tu sais, son clan. Le gars, bah ouais, c'est mon physio, c'est vraiment un abruti, machin. Mais le physio, il faut arrêter de nous prendre pour des pimpins. Le gars, il connaît le règlement. Oui. Je veux dire, si ton physio, il est pas au courant, si ton physio, il est pas au courant, tu sais, moi, avec les enfants de ma compagne, je regarde, tu sais, il y a des produits qui sont allergiques, bah, je retourne le tube, je regarde, je lis la liste des trucs. Si le produit auquel il est allergique, bah, je l'utilise pas. Le physio, il regarde sa crème. S'il y a un produit dopant, il ne la met pas. Donc, faut arrêter. C'est là que je pense qu'on nous prend pour des cons. Et moi, je pense que plutôt que de lui mettre 3 mois qui, en effet, vont servir à rien, parce qu'en plus, le gars, il a le droit de s'entraîner, machin, donc il va rien, à part ses points. Donc, retrait de points, tu rends l'argent des tournois. Non, mais ouais. Non, mais je veux dire, excuse-moi, en fait, tu rends l'argent, tu rends les points. Et tu sais quoi, ton physio, en revanche, il est banni, c'est terminé. Et là, en fait, je pense que ça pourrait faire plus de mal qu'on ne le pense à la carrière de ce mec. Les joueurs auraient moins tendance à se cacher derrière. Mais les mecs, ils seraient fous, en tout cas. Le mec, son physio, c'est important. Enfin, son physio, ou j'en sais rien, ou son kiné, je sais pas. Mais c'est on parle souvent de l'importance de l'entourage, tu sais, des staffs. Et ben, si Sinner, on lui dit, tu sais quoi, Coco? Bah, lui, c'est terminé. Il a plus le droit de foutre un pied dans une facility, tu vois, ATP, machin. Et là, je pense que ça pourrait faire évoluer les mentalités. Parce que le mec, si tu perds un homme de confiance, un gars qui est importantissime pour ta performance et tes résultats, bah là peut-être que tout le monde va se mettre autour d'une table en disant bon les gars vous êtes mignons mais le prochain qui me sort une crème machin il est viré. Et je pense que on pourrait sanctionner aussi les staffs, bannir les membres des staffs plutôt que de taper sur un mec qui n'y est pour rien visiblement. Le problème c'est un peu l'allure entre guillemets de la sanction, c'est une sanction non sanction. C'est-à-dire que moi j'aurais limite préféré qu'on assume et qu'on dise on le sanctionne pas parce que on considère que c'est de la négligence, on considère qu'il n'y a pas d'intentionnalité. Voilà. Ou alors, si tu sanctionnes, tu lui mets vraiment ce qu'il doit prendre, c'est-à-dire 9 mois, 1 an de suspension. C'est ce que l'ancien joueur Kafelnikov a dit. Il a dit, mais si t'es si innocent, pourquoi t'acceptes la sanction? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Même 3 mois, pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? 3 mois, pourquoi tu l'acceptes? T'avoues en fait t'être dopé en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es vraiment innocent, bats-toi en fait. Non, mais il y a aussi le côté, c'est beaucoup de procédures. Hein. On a la déclaration. On va pas forcément revenir. Simona Alep, qui a elle aussi dit que c'était de la non-intentionnalité, le produit interdit pour lequel elle a été interdite. Elle a pris 4 ans. Elle a pris ça a été réduit, mais c'est 2 ans de procédure. C'est très très long. Donc je pense qu'il on va y venir sur ça. Il peut y avoir aussi l'hypothèse de dire, je considère que c'est de la négligence. Il n'empêche que là, on me propose 3 mois. Ça ne casse pas totalement la dynamique de ma saison. Vas-y, j'ai pas envie de m'embarquer dans les procédures et je vais accepter les 3 mois. Mais c'est le côté de 3 mois. En fait, pour moi, c'est soit 0, soit une vraie sanction. Là, les 3 mois, c'est un peu ridicule. Et d'ailleurs, j'ai l'impression dans les débats qu'il y a assez peu de gens qui taclent directement Sinner. Tu peux penser ce que tu veux du joueur. Alors que le nom de famille dit tout.
Non, mais il y a le côté, je pense que c'est vraiment la lutte antidopage et surtout qui décide. Parce que par exemple, Iga Swiatek, qui a pris un mois de suspension, elle aussi pour utilisation d'un produit interdit. Elle a dit que c'était de la négligence, que c'était de l'empoisonnement indirect. Enfin voilà. Elle avait été sanctionnée par l'agence Integrity Tennis Agency. Et donc là, Sinner, c'est une autre. Et là, Sinner, c'est directement via l'AMA et via la Fédé internationale de tennis. Donc déjà, c'est pas les mêmes. Non, oui, mais alors voilà. C'est ça qui est c'est pas les mêmes. En fait, moi, instances qui décident. Ce qui me choque, par exemple, c'est que j'ai l'impression, et ça fait écho à des périodes très sombres dans le sport. On pense par exemple à Armstrong. Le cyclisme, bien sûr. Voilà, où ça a été prouvé qu'on a protégé, ou en tout cas caché, le fait qu'il se dopait pour pas nuire à l'image du sport. Et là, on a cette impression que, tu parlais d'Iga Swiatek, quand elle se prend, elle est encore numéro 1 à l'époque, je crois, non? Elle était, parce qu'elle est 2. Elle est 2. Mais là, tu as l'impression qu'un peu, on nous prend pour des cons. Exemple, Michael Ymer, en 2023, à ce moment, quand il se fait suspendre, il est 51e joueur mondial. Donc en gros, désolé l'expression, on s'en fout. Voilà. Ouais. Et en plus, lui, il a été suspendu pour 3 no-shows. On rappelle les 3 no-shows, c'est quand tu dois pas au contrôle. Ouais. Exactement. Voilà. Et il a pris 18 mois. Qui? Pour 3 no-shows. Oui, mais tout le monde s'en fout, ça n'a fait parler personne. Mais ça prouve qu'il y a des trucs par strat. Plus tu montes. Mais attends, non, mais là, moi, je suis pas d'accord. Parce que le no-show, tu viens pas, c'est que il y a présomption que t'as quelque chose à cacher. Lui, il a pas dit, moi je me suis pas dopé parce que les résultats ils sont là, Coco, tu peux pas les nier. Mais il a dit, c'est une négligence. Je ne nie pas le fait qu'il y ait des produits dopants puisqu'ils sont là, donc je peux pas le nier. En revanche, ce que je peux nier, c'est l'intention de les avoir pris. Alors que le no-show, c'est genre, monsieur, vous pouvez venir et tout. Ouais, je vais Attention, venir. dans les détails, le no-show, c'est contraignant. Pour toi, de fou, la présomption, elle mérite d'être plus sanctionnée que le fait de faire. Tu sais, ça me fait penser à Minority Report. Pour moi, très grand film. Moi, c'est ça, c'est ce que Sacha il veut dire. Moi, pour moi, tu viens pas au contrôle. Et 3 fois, c'est pas un no-show, c'est 3 fois. 18 mois, 3 mois. Ouais, mais ça veut dire que t'as vraiment. Moi, pour moi, en fait, j'ai l'impression que t'as intérêt à te faire péter, limite. Tu prendras moins à te faire péter parce que limite, on pourra dire ouais, mais les gars, on va peut-être s'en servir pour faire un cas d'honnêteté, montrer qu'on essaye de faire les choses et tout, machin. Après, il y a quand même eu toujours un traitement un peu particulier des stars dans le tennis. Moi, je me souviens, il y a quelques années, il y avait la grande affaire des AUT. Donc, en fait, les AUT, c'est les autorisations d'utiliser des produits normalement interdits pour te soigner. Alors, pas que, mais notamment Serena. Oui. Qui en a beaucoup abusé et qui, limite, avant chaque Roland. Non, elle avait pris des corticos notamment. Ah oui. C'est dans le même année. Il y a quand même une année où avant. Il y a quand même une année où avant Roland, elle dit j'ai la grippe, je prends des corticos. Moi j'ai la grippe, je prends pas des corticos. Mais c'est ça en fait. Déjà. Et donc les AUT, c'est un truc autorisé. C'est un tampon de la Fédé internationale qui te dit ok, on a bien noté que sur telle période hors compétition, vous avez le droit de prendre tel traitement pour traiter telle maladie. Sauf que déjà certains chercheurs vont te dire si tu prends des substances hors compétition pendant la compète, il en reste dans le sang. Et 2, c'est quand même un peu limite parce que ça passait très très bien quand c'était Serena et c'était plus difficile d'avoir une AUT quand tu étais un joueur du top 30, 40, 50. Donc il y a déjà eu un traitement un peu particulier des stars dans le tennis. Après, je suis pas en train non plus de tomber dans le côté complotiste. C'est juste que ça a tellement de conséquences de toucher un peu à une idole que la Fédé internationale, elle va se dire comment on va le traiter, comment on va faire en sorte de pas trop l'ébruiter et de pas trop dégoûter les gens. Le contrôle de Sinner, le contrôle positif de Sinner, on a mis 5 mois à savoir qu'il y avait eu un contrôle positif. Oui, mais alors, c'est là, et c'est ça que je trouve terrible dans cette histoire-là, parce que ça révèle aussi un côté assez sombre, je trouve, de ce qui se passe dans le sport et dans ces moments-là. C'est qu'en gros, et ça, je trouve que on en parlait, on rigolait un peu sur le terme, ça reflète un peu ce qui se passe dans la société aujourd'hui. C'est qu'en gros, extrait de l'article de l'équipe qui en parlait, qu'il posait la question, est-ce qu'il y a un traitement à 2 vitesses dans l'antidopage entre les meilleurs et les autres? Il disait être riche ou pas sur le papier du moins n'engendre pas de traitement de faveur puisque le code mondial s'applique à tout le monde. Cependant, et je pense que c'est aussi ça qui a pris du temps dans le cas Sinner, c'est toutes les démarches administratives et avec ses avocats. Contrôle de l'échantillon B, l'échantillon C, oui. Cependant, une fois qu'un sportif est engagé dans une procédure antidopage, sa défense peut être plus ou moins efficace selon plusieurs facteurs.
comme les avocats que t'as, etc. L'argent que tu mets. Tu vois, c'est triste quand même. J'ai étudié le droit, on dirait pas, mais c'est fou. Mais en fait, on se rend compte T'as étudié le droit? Ouais, non, vraiment. Et, en avançant dans le droit, tu te rends compte que finalement, le droit, il est fait d'une manière à plus tu vas être riche, plus tu vas être en capacité d'esquiver le droit dans tous les sens. C'est une logique, c'est pas tacitement écrit, mais en fait, tout ce qui est écrit, à un certain niveau de richesse, à un moment donné, tu arrives à le contourner, entre guillemets. Ouais. Et c'est un peu la réplique de ça que tu vas avoir avec les superstars, etc. Et effectivement, les gros problèmes du dopage, en fait, c'est que déjà, c'est la course à esquiver les règles et à trouver les nouveaux moyens. C'est absolument pas uniforme, en fait, d'un pays à l'autre, d'une autorité à l'autre, d'un sport à l'autre. Ça n'a aucun sens. T'as des mecs qui prennent des 10 ans dans des sports. L'autre, c'est limite, il est suspendu 1 heure, tu vois. Et donc, c'est difficile de trouver la gravité des choses. Et moi, je suis 100% d'accord avec toi, plus t'es riche, mais plus tu peux, mais c'est le staff qui en fait, et après tu te rends compte que finalement tout le monde a une angine blanche dans l'année, toutes les grosses stars, parce qu'en fait ils prennent des corticoïdes, et tout le monde a ses habitudes de staff qui vont essayer de le message envoyé, des trucs qui masquent, des trucs, des machins, et c'est vraiment, mais c'est tellement inscrit, c'est ouf. C'est le 51e mondial qui vient chialer dans les médias parce qu'il a pris une suspension trop lourde selon lui, etc. Tout le monde s'en fout. Tout le monde va dire peut-être contrôle positif, etc. Si c'est Sinner qui vient, ou via son entraîneur, etc., nous donner ses arguments qui seraient peut-être les mêmes que le 51e mondial. Oui, mais là, c'est pas... oui, mais du coup, déjà, il y a plus de médias qui vont t'inviter pour en parler, pour te défendre. Et 2, il va y avoir déjà des partisans. Il va y avoir les pro-signeurs, si tu veux. Ouais, mais clairement, déjà, eux, il les aura dans la poche. Là, le fait, et ce qui a été prouvé, et ce que je trouve terrible, c'est pas la communication dans les médias qui influe sur ta suspension. C'est vraiment l'argent engagé dans ta défense qui influe dans la... Oui, mais quand même, quand tu peux te défendre dans les médias, c'est quand même un peu plus facile d'emmener le public avec toi et de faire pression de façon indirecte en mode si on lui met plus lourd, oh là là, on va avoir des gens contre nous qui vont pas comprendre et ça va créer de la tension. Mais le message, il est terrible, moi. Non, mais moi je trouve elle fait piquer la sanction, et je vais même aller encore plus loin, et je trouve que c'est aussi une des limites intellectuelles un peu des mecs qui pensent là les hautes strates du tennis. C'est que frérot, quoi qu'il arrive, là, j'ai l'impression que Sinner, on me le vend comme la superstar et tout, c'est le mec qui me fait me réveiller et allumer l'écran. Mais frérot, oui, pareil, je suis d'accord avec toi. Non, mais on suspend tous les gros, et demain t'as un storytelling. Tiens, Roland Garros est ouvert, n'importe qui peut gagner. Mais je pense que tous les fans de tennis, ils sont heureux en fait, et il se passe un truc, tu vois. Enfin là, si on me dit que Sinner, c'est vraiment la méga star qui porte le tennis, j'ai énormément de mal à le croire. Il faut vendre des tournois, il faut faire de la billetterie, et c'était star. Et le problème, c'est que comme tu le disais, le tennis c'est dans l'après. Alors il reste Djoko, mais il est dans l'après giga star absolue de Roger et Nadal qui rameutait des gens et qui intéressait un plus grand public au tennis. Tu vois, pas juste les fans de tennis. Et là, ils sont dans l'après, ils essayent en fait de capitaliser sur des nouvelles stars. Mais Alcaraz, ils sont pas du tout. Je suis pas sûr que Sinner il fasse venir beaucoup de gens dans les stades. Ils essayent de créer un storytelling en mode Sinner versus Alcaraz et les nouveaux. Pour moi, ça marche pas parce que les gars n'ont ni la constance, ni le niveau stratosphérique, ni le charisme. Regarde, même sur la fin, Djokovic, Nadal, Federer, on se doute qu'il s'est passé des trucs de fou. C'est juste que maintenant, le temps est révolu, les frères. Le temps est révolu. Vous êtes cramés. C'est fini. En fait, vous ne pouvez plus faire ce qui s'est passé avec Nadal, truc, machin et tout, parce que maintenant vous êtes cramés en fait. Donc assumez-le, bougez, passez à une autre étape, faites-moi évoluer des nouveaux gars et sanctionnez comme il faut, parce qu'en fait, sinon vous allez toujours être dans cette hypocrisie permanente de on se doute que le mec c'est pas possible ce qu'il fait, on le voit, on te le démontre, bon ok c'est pas de sa faute, mais enfin. Mais est-ce que pour vous ça va pas, parce que je trouve, alors peut-être que je suis pas au courant de tout et que comme enfin tu vois, c'est logique. Tu es un grand naïf. Non mais est-ce que c'est un premier événement qui va en appeler d'autres, surtout que c'est un sport quand même majeur dans le monde, le tennis. Est-ce que c'est pas un peu le premier exemple qui prouve que, en gros, vas-y, tu peux être plus puissant que les agences antidopage? Et on risque d'avoir. Je pense qu'il n'y aura pas de changement avec cette histoire. Je pense qu'il n'y aura pas de changement après cette histoire. Oui, mais est-ce que ça va pas entraîner d'autres sports et d'autres sportifs à se dire, en vrai, vas-y, c'est pas grave, j'y vais et j'aurai mes petits 3 mois de suspension, je mettrai mes meilleurs avocats là-dessus. Là, t'es tennisman, tu te dis, mais let's go. Moi, je me dis ça. Mais non,
Non, mais on veut des blazes. C'est le fameux compétition hors compétition. Mais avant, c'était caché. Là, c'est public, on assume. C'est ça que je veux dire. Et encore une fois, c'est la transparence des procédures et l'impartialité des instances et surtout la façon dont on délimite le champ d'action des instances. C'est pas normal que l'instance qui dépend de la Fédération internationale de tennis, bien sûr, elle fonctionne pas avec les mêmes critères que l'AMA. Ils doivent être fous à l'AMA parce que quand tu vois le poids qu'ils ont eu auprès de l'UCI, l'Union cycliste internationale, bon, ils ont réussi à peser. Donc, mais avant, c'était caché. Ça pose la question de... Là, c'est assumé, je trouve. Oui, mais ça pose la question, et là je te rejoins, de la volonté, en fait, de tel ou tel sport, de lutter contre Moi, je suis le cycliste, dopage. Là, je suis dégoûtée. Hein. J'ai envie d'allumer. Mais ils te le disent tous, hein, ils te disent. Cycliste parce qu'on a beaucoup tapé sur le vélo à juste titre, parce qu'il y a eu tellement d'affaires et marquantes, mais aujourd'hui, le nombre de contrôles qu'ils ont avant les courses, après les courses, surtout, ça leur prend un temps et une énergie mentale énorme, et sans doute à raison. Mais moi, je suis cycliste derrière, je vois ça, je vois que c'est tranquille, que tu peux prendre des traitements hors compétition, que ça passe crème, que tu as à peine des contrôles, que quand tu as un contrôle positif, tu te prends 2-3 mois et puis ça va pas influer sur ta saison. Mais moi, je suis dégoûtée si je vois ça. Et puis, il pas m'attrister pour les cyclistes. Hein, non, mais il y a la perception. Tu fais des 70 en montée, mon pote, c'est vraiment. Non, pas de ça ici, non. Quand tu tombes et que les pédales elles tournent encore toutes seules, quoi, pas de ça ici. Quand on dit, ouais, ça c'est un record mondial, il vient de le fracasser. Je pensais que j'étais avec des gens sérieux, là. Non. Ils ont fait beaucoup d'efforts, c'est sans doute pas parfait. Comme disait Jérôme Pinault, notre consultant à RMC, il disait c'est vrai que si Sinner c'était un cycliste, en effet, ce qui lui arrive et la façon dont son cas est traité, ce serait un carnage médiatique et tout le monde crierait vraiment au scandale. Donc il y a des différences de perception en effet entre les. Après, on découvre le tennis, mais il y a d'autres sports où c'est pas du tout transparent. Les sports, enfin, football, rugby, faudra se pencher un jour. Putain, je me suis dit, putain. Non, mais limite, on sait que les gars sont dopés là-dedans, tu vois. Tu le sais. Il y en a souvent qui sont pétés, enfin on le sait, etc. Il y a quand même un délai qui est assez. Vous savez pas me dire que dans le foot et dans le rugby, il n'y a pas de contrôle positif, il y en a quasiment jamais, c'est bizarre, non? Et puis contrôle. Non, mais et puis t'as le lien. Ils préfèrent ne pas le faire. Le lien avec l'oseille est tout à fait trouvé, c'est-à-dire que foot, rugby, c'est quand même super puissant. Il y a trop d'enjeux. Et puis c'est rentré et dans l'économie et dans la politique. Oh bah tiens, là on sait rendre les choses très opaques. Alors que le MMA, tu sais que les mecs, c'est des gars, ils sortent de nulle part, ils vont prendre 10 balles et puis bah ils se font péter, il y a personne derrière. On ne parlera pas de la Juventus de la fin des années 90. Non, mais... Belle équipe. Pavel Nedved, vraiment, révolution capillaire. Faut en parler. Allez, Sou, qu'est-ce qu'il nous a préparé comme... Et j'espère que t'as une cote bien dopée. Hein. Oh, wow. Il la prépare depuis une demi-heure. Non, même pas, elle est venue comme ça. Merci. Je vais partir sur du tennis, mais c'est pas une cote dopée. Je trouve que c'est une cote qui est plutôt raisonnable. Je suis parti donc c'est un joueur dopé? Ah ça. En plus c'est j'ai choisi le match Karen Khachanov qui joue contre Daniil Medvedev. T'es un peu dans le cliché, hein, je trouve que t'es dans le cliché, je me permets. C'est premier tour du tournoi de Doha et premier tour. Et Khachanov c'est le tenant du titre. Donc là il défend son titre, c'est devenu un ATP 500. C'était un 250 l'année dernière et là il rencontre directement un top 10. Et pour moi, je le vois au moins prendre un set. Medvedev, il ressort de Marseille, là, il a complètement bâclé son match contre Medvedev, là. Et là, je pense pas qu'il soit dans un super mood. Donc je vois Khachanov au moins prendre un set. Et je le vois même gagner, mais bon, on va assurer. Aussi. Ouais, tu vas gagner, tu vois. 1,52, j'ai préféré assurer. On sait jamais. Niveau moyen de Medvedev, il est meilleur que le niveau moyen de Khachanov, mais on sait jamais. Voilà. Ok. Khachanov, il n'y avait pas un match contre un Français en Coupe Davis qui m'a fait mal. J'ai un souvenir de Khachanov qui nous fait mal en Coupe Davis. Khachanov, c'est pas. Moi, quand la Coupe Davis, c'était cool encore. C'est des parpaings, quoi. Il y avait Goffin. Goffin, je sais que la Belgique, ils ont sorti la France, mais Khachanov. Non, moi, c'est juste la chanson Khachanov Baby Tu Date, ça. Ah ouais? Ouais. Je connais pas. Bah, c'est Aya Nakamura. Ah ouais. Allez. On va pas rebondir. Est-ce que je suis heureux ou malheureux de pas avoir la ref? Khachanov Baby T'es vieux là. Là par contre t'avoues que t'es vieux peut-être. Hein? Moi je connais. Oh Jaja. Oh Khachanov. Ouais, mais c'est dedans. En Khachana. En Khachana. En Khachana. Ouais. En Khachanov. Ouais. Oh, moi je connais que le refrain. Oh, oui, mais c'est dans le refrain les murs. C'est la toutes même les phrases que je lâche, je suis en train de creuser mon trou de même moi en fait j'ai sauté avec, je sais pas pourquoi, genre je. Très bien. Je suis là. Les connexions du cerveau, on va. Sou, tu restes avec nous pour le top 5? Allez, vas-y. Ça te dérange pas? C'est parti. Ok, top.